Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune du 8 mai en Taureau. Nous allons ensemble voyager à travers du coup cette énergie lunaire, mais également à travers tout ce cycle lunaire qui s'en vient avec cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune qui changera de signe et qui passera dans le signe des Gémeaux. J'utiliserai les cartes pour pouvoir avoir des messages à canaliser à travers les cartes et je te proposerai une méditation. Alors installe-toi confortablement, prends ta boisson favorite, cocooning et nous démarrons dès maintenant. Alors cette nouvelle lune en taureau, de ce que moi j'en ai compris, elle est très ancrée dans la matière, dans la terre. C'est vraiment une invitation à nous relier pleinement à notre corps, à nos racines, à la sensation. Là, toutes les cinq sens aussi sont vraiment mises à l'honneur sur cette période-là. Elles peuvent être du moins beaucoup plus affinées, explorées de manière consciente. Et ça, j'aime cette idée-là de me dire de profiter de certaines énergies qui nous sont envoyées pour venir explorer certaines choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire ou auxquelles on ne pense pas. Et du coup, là, l'opportunité est présente, donc allons-y. Alors pour t'en dire un peu plus sur cette nouvelle lune en taureau, comme d'habitude, je vais m'appuyer sur le livre Pour créer sa vie en 12 lunes de Sandrine Veriken, qui donne un peu une petite consistance de ce qu'il en est par rapport à cette lunaison. Et donc pour cette nouvelle lune en taureau, c'est vraiment active l'énergie de la terre. Je me déchausse et m'ancre pieds nus à même le sol. Je me visualise dans la nature, contre un arbre, et je m'imagine en sécurité dans un lieu protégé. Je respire et j'installe une vibration d'amour au niveau de mon périnée. La phase taureau est idéale pour concrétiser, stabiliser, construire. Je me projette en femme ancrée, stable et sereine. Elle me relie à Vénus pour renouer avec ma sensualité, mes désirs, l'amour et le plaisir. Je m'honore en tant que femme, je me connecte à mon corps, à mes sens. Je me vois déployer les pétales de ma féminité. Et l'affirmation qu'elle propose: je suis une fille de la terre, une femme voluptueuse, charnelle et sensuelle. Et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen. Tu vois, les deux derniers cercles de femmes que j'ai pu faire autour de cette thématique de la femme sensuelle notamment, eh bien ça venait s'appuyer notamment sur cette énergie que le taureau nous invite à visiter. Le fait de prendre les pleines possessions de son corps, de mieux le connaître et de ne plus en avoir peur quelque part, de lui faire confiance, de voir la beauté qui est et plus les imperfections en négatif, mais vraiment y voir comme c'est une beauté qu'elle est que notre corps raconte notre histoire aussi et qu'il est source de plaisir. Et ce plaisir-là, bien sûr, ça se développe, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est parce qu'à un moment donné, on prend ces temps-là, on va venir peut-être faire des pratiques comme l'œuf de Yoni, comme une danse qui se veut sensuelle. Voilà, tu vois, toutes ces petites choses-là qui viennent vraiment réveiller à l'intérieur de toi, soutenir aussi la libido, dès qu'on est dans ce type de pratique. En tout cas, c'est là-dessus que je trouve que ça vient encourager au niveau du féminin à aller visiter, à aller voir. Et donc, en parlant d'œuvre de Yoni, j'avais envie d'utiliser l'oracle de l'énergie féminine, Voyage vers soi-même, qui a été écrit par Efea Aguilera et illustré par Francesca Volchista. J'espère que je le prononce bien. En tout cas, je m'en excuse si c'est pas le cas. Et, et du coup, tiens, je me suis dit, allez, on va voir ce que vient nous dire ces cartes. Les dessins sont superbes, je trouve. Voilà, il y a un côté avec au crayon de couleur, j'ai l'impression, qui a été fait, avec toujours du mouvement, il y a de la nudité, mais toujours exprimé avec douceur et bienveillance.
pas mal de messages comme ça qui transparaissent, je trouve, à travers les femmes. Et là, ce qui est mis en avant, c'est vraiment les propriétés de chaque pierre qui a été utilisée en œuvre de Yoni. Qu'est-ce que ça vient apporter, ce sur quoi ça vient, comment dire, nous inviter à venir poser une attention. Et donc, hop, j'ai juste enlevé cette carte-là, qui sont les explications. Je vais venir les brasser, ces cartes, et je vais venir tirer une carte qui va être du coup ce sur quoi cette nouvelle lune en taureau nous invite à porter notre attention au niveau de notre féminin. Qu'est-ce qui nous invite à venir explorer? Donc pour cela, je me relie à ces énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous invite à venir explorer? Hop, je vais venir étaler les cartes, pas les regarder vu que y a pas, le dos est écrit. Donc pour pas m'influencer, je vais plutôt être sur le ressenti énergétique qui est en lien avec cette nouvelle lune. Hop. Et je viens de tirer la carte sexualité sacrée. Je vais te lire derrière le message et je t'invite à venir accueillir seulement ce qui résonne pour toi. Qu'est-ce que ça vient exprimer pour toi? Donc c'est comme une méditation qui t'a invité à faire. Donc tu es invité à ralentir, à faire une pause. Allume des bougies autour de toi et brûle un encens précieux ou une huile essentielle inspirante afin de favoriser l'enracinement, centrage, alignement, élévation. La sexualité peut s'ouvrir au sacré uniquement dans l'authenticité et la vérité de soi. Prépare-toi à un voyage intérieur sensible et dépouillé de toute illusion. Assis-toi au sol, sur un coussin si possible, appelle le silence, ressens le va-et-vient de ton souffle, intériorise-toi petit à petit. Et ensuite, on nous invite à amener son attention sur sa respiration jusqu'à ton ventre, en dessous de ton nombril et au-dessus du pubis. C'est ce lieu de ton énergie vitale et sexuelle, c'est vraiment le chakra sacré, de ta dimension d'accueil et de créativité dans les relations. Plonge plus encore dans le silence, tes pensées ne font que passer, ne t'y attarde pas. Reviens régulièrement au mouvement de ton ventre qui respire, nourris-le de ton souffle, détends-le, aime-le. Reste là dans ce va-et-vient silencieux. Appelle l'intelligence émotionnelle et relationnelle de ton corps en même temps que tu t'ouvres au sacré. Appelle cette dimension, convie-la délicatement dans cette ouverture. Prends un engagement de vérité et d'authenticité avec toi sans diktat, sans exigence. Aligne-toi dans cet axe de conscience entre terre et ciel, dans l'axe de ton cœur. Observe-toi, aime-toi, choisis-toi, autorise-toi. La sexualité sacrée est une quête personnelle avant d'être une relation avec l'autre. Et oui, c'est vraiment un chemin personnel. Et donc le message intérieur qui est associé, c'est en m'ouvrant à la dimension sacrée de la sexualité, je m'ouvre à ma vérité et mon authenticité. En tout cas, si ce qui serait à retenir, si tu n'as pas forcément l'occasion de faire cette méditation, c'est ce qui nous est invité, c'est au moins d'utiliser cette phrase. Donc je te la répète, si auquel cas tu as envie de l'utiliser, de la répéter un peu comme un mantra, une affirmation positive. En m'ouvrant à la dimension sacrée de la sexualité, je m'ouvre à ma vérité et mon authenticité. En tout cas, ça va vraiment avec, je trouve, ce que vient m'inspirer ce signe du taureau, qui est de revenir dans son corps tel qu'il est, sans filtre, sans déguisement, sans costume. C'est un peu tout ça que ça vient m'inspirer. Et comme tu sais, si tu me suis ici depuis quelques temps, eh bien je viens utiliser un tarot ou un oracle et je viens y tirer 3 cartes. Une carte qui représente la nouvelle lune. Donc là, on a un peu ce sur quoi il nous invite à travailler, mais du coup, ça va venir compléter ce message-là.
une carte qui est vraiment le chemin entre la nouvelle lune et la pleine lune en Gémeaux qui s'en vient, et une carte quand on sera arrivé à la pleine lune, qu'est-ce qu'il en ressortira quelque part de ce cheminement lunaire entre cette nouvelle lune et la prochaine lune. Et pour cela, j'ai sélectionné l'oracle Witch je cherche son nom, Joséanne Sarrazin, il me semble que c'est ça, mais du coup c'est même pas écrit sur la boîte. C'est de elle, il n'est plus du tout vendu, si auquel cas tu le cherches. Hop, si tu es comme moi une collectionneuse d'oracles et si tu tombes en amour devant cet oracle qui est vraiment enfin que j'aime beaucoup, il y a un travail photo que je trouve hyper intéressant. Il y a la croisée entre l'astrologie, la roue de l'année, les 4 éléments. Ça vient utiliser aussi les chakras, les pierres également. Il me semble que j'ai certaines plantes aussi. En tout cas, elle est hyper intéressante par rapport à ce que ça vient renvoyer et ce travail de photo. J'aime beaucoup en fait, avec associé juste à ce que c'est, voilà, on trouve les éléments. Il est vraiment magnifique. Donc là, je vais utiliser cet oracle-là. Je m'aiderai également de son guide d'utilisation qui permet vraiment de comprendre le message qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que je ne connais pas tout exactement. Donc ça viendra m'aider aussi à venir développer après le propre message que je viens comprendre derrière par rapport à ce qui nous est invité en fait à venir explorer. Alors c'est parti, je viens brasser les cartes, même le dos je l'aime beaucoup. Il est vraiment particulier ce jeu, comme tu l'auras compris, pour moi il a une saveur particulière. Je pense que c'est le seul jeu que j'ai dans cette façon dont c'est représenté par ces photos-là et comment ça vient envelopper plein de choses. Hop. Même la boîte a une odeur pour te dire. Pas comme les autres. Ça vient du Québec. Donc voilà, j'étais vraiment heureuse de pouvoir acquérir ce jeu et du coup de le compter parmi mes jeux avec lesquels j'ai une relation particulière. Bon, on va voir ce qu'elle va nous dire du coup pour ce cycle lunaire, cette nouvelle lune en taureau, ce mi-parcours et ce passage avec le signe du Gémeaux et donc cette pleine lune en Gémeaux qui s'en vient. Hop, je l'étale devant moi, je viens tirer 3 cartes, une première, une deuxième et une troisième. Hop, voilà. Allez, on va regarder ensemble ce qu'elle nous dit. La première carte, on est, je pense, sur le chakra coronal, c'est écrit Vishuddha, et je vais venir te lire exactement ce qu'elle vient exprimer. Donc, heureusement, c'est par ordre alphabétique. Tac, tac, tac. J'essaye de, comme ça, que tu puisses t'inspirer de la carte. Hop. Voilà. Alors, c'est le chakra de la gorge, donc j'y étais pas, est responsable de l'expression de soi et des communications sur tous les niveaux, que ce soit avec les autres pour exprimer sa vérité. Tiens donc, on retrouve sa vérité comme dans l'autre carte qui nous invite à ça. Et ça passe également effectivement par l'expression orale. Ou encore avec les mondes éthériques plus subtils, les autres dimensions, les vies antérieures, les guides spirituels, etc. Votre voix est importante et légitime. Lui laissez-vous la liberté d'être, d'exister, de s'exprimer, communiquez-vous d'après votre cœur ou votre tête. Êtes-vous bien connecté à votre véritable vous? Ce chakra contribue aussi fortement à nous aligner à notre mission de vie. Ne vous laissez pas intimider par la grandeur de la chose, faites simplement écouter votre cœur, votre intuition. Sur quel chemin vous envoie-t-il? Qu'est-ce qu'il fait vibrer? Communiquez
à partir de cet endroit, vous trouverez toujours les bons mots. Donc là, moi, ce que j'entends vraiment clairement avec ce chakra-gorge, c'est que c'est en partant de choses du corps, que ça soit en utilisant sa voix, que ce soit en utilisant le mouvement, la sensation, que ça va nous permettre de nous relier pleinement à notre authenticité, notre vérité, et du coup, par ce biais-là, ouvrir notre cœur, ouvrir notre intuition, et pouvoir y recevoir les messages dont on a besoin en ce moment. Ensuite, nous avons la carte de Imbolc. Imbolc, c'est la célébration de la roue de l'année. Et je suis en train de me dire, Imbolc, tu sais, le genre de truc où... Non, c'est en cours, oui, c'est pas... C'est au moment de l'hiver, c'est en février, ça y est. C'est le matin, hein. Alors attends, je te cherche juste ce qu'elle a noté par rapport à Imbolc. Donc Imbolc, c'est la deuxième fête de la roue de l'année, célébrée traditionnellement le 1er février. Donc c'est vraiment au milieu de l'hiver. Anciennement, c'était le moment où on se préparait pour le printemps, qui commençait à envoyer ses premiers signes. Rien n'était laissé à la traîne. Vous avez pigé cette carte justement pour ça. Il est temps de faire le ménage dans votre vie pour vous permettre de terminer ce qui est réellement important pour vous. Ça ne veut pas dire de tout finir ce que vous avez commencé. Parfois, on essaie des choses qui finalement ne font pas du tout chanter notre cœur. C'est vraiment correct. Laissez-les aller sans aucune culpabilité. Cela vous laissera enfin le temps et l'espace nécessaires pour poursuivre et approfondir ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. Je trouve que cette carte, elle fait vraiment suite à ce premier message, le fait de revenir à l'intérieur de soi, dans son corps, dans la sensation de sa respiration, dans ce qu'on n'ose pas exprimer, de venir l'exprimer. J'ai envie de dire pas que par la voix, l'expression, ça peut être déjà un premier pas pour être... voilà, l'idée c'est d'être dans la matière. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, il y a cette reconnexion au cœur, à ce qui est vraiment juste pour nous. Et ça permet effectivement de voir où est-ce qu'on en est de certaines choses. Est-ce que certains projets qui nous faisaient vibrer au départ ne font plus sens maintenant parce que nous avons évolué. Et c'est aussi ça, c'est accepter que tu as évolué, que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a un mois et qu'il y a des choses qui font que voilà, ça résonnait à ce moment-là et ça ne résonne plus du tout là maintenant. Donc c'est vraiment une occasion de justement fermer avec conscience certains projets, les remercier pour ce qu'ils t'ont apporté, ce qu'ils t'ont permis de révéler et pouvoir laisser de la place à autre chose, à ce que justement ton cœur te dit d'aller. Et pour la pleine lune qui sera du coup arrivée dans le signe du Gémeaux, nous avons la planète Saturne qui apparaît. Et donc par rapport à Saturne, je vais te dire ce qu'il en est quand Saturne apparaît comme ça. Saturne est la planète du sérieux, de la rigueur, de la discipline, des grandes leçons de vie, de la maturité et des apprentissages. Saturne détermine ce pourquoi on est sur Terre dans cette vie-ci. Qu'est-ce que vous venez apprendre, approfondir, explorer, maîtriser? De quelle manière venez-vous grandir face à elle? Vous avez deux options, la fuite ou la confrontation. Mais soyez certaine d'une chose, elle revient toujours vous revisiter. On ne peut s'en défaire. Vous vivez peut-être un grand questionnement en ce moment, une grande étape de votre vie, qui demande de sérieuses décisions. Cette carte vous rappelle que Saturne peut aussi être une très belle rencontre. On peut être calme, déterminé et mature face au changement et à la transformation. Les accueillir la tête haute, prête, en voyant le bon côté des choses, ou on peut fuir, se cacher, ignorer nos problèmes, tout en sachant que ça nous rattrapera toujours. Alors, comment sera votre rencontre avec Saturne? Vous décidez. Saturne, moi je trouve que ça renvoie un peu à ce que si tu es sensible
aux vibrations énergétiques. Je pense que tu as pu peut-être vivre ces derniers temps un peu des chamboulements, que ce soit dans ton état d'être émotionnel, peut-être des montagnes russes émotionnelles justement, peut-être voilà, des tournants, des pages qui se tournent, des choses qui reviennent un peu sur le plateau, qui avaient été un peu, voilà, qui s'étaient un peu calmées et là qui ressurgissent, qui refont surface. En tout cas, ça me renvoie à ça. Et quelque part, tu vois, si on repart de cette nouvelle lune en taureau, il y a cette invitation à revenir dans la sensation de son corps, sa respiration, à venir s'ancrer pour rentrer dans sa vérité, son authenticité. Il y a ce chakra gorge qui permet aussi de savoir quelle est ma mission d'incarnation, ma mission de vie. Ça nous relie aussi à ça, c'est ce chemin qui nous invite à faire. Qu'est-ce que je viens faire ici ? Il bulk, du coup, ça permet vraiment de dire, ben voilà, qu'est-ce que je sais faire le ménage. Concrètement, faire le ménage, ça peut être très concrètement, justement, c'est-à-dire, tiens, je vais ranger mon bureau, tiens, je vais faire le tri dans la penderie. Qu'est-ce qui est de l'ancien et qui n'a plus sens aujourd'hui, qui fait vraiment partie de l'ancienne Charlotte, par exemple, que j'étais avant et qui du coup n'a plus lieu d'être ici. Et ça rappelle du coup ce processus de transformation que nous vivons tous depuis quelques années et qui nous pousse à évoluer, à faire le point sur certaines choses, à les regarder en face, peut-être les schémas qui se répètent, à aller vraiment faire le ménage. C'est vraiment le cas pour pouvoir pleinement incarner ce pourquoi on est venu ici. Et du coup, Saturne nous met face, ça y est, le fait d'avoir fait ce chemin-là, ça nous permet d'être prête à venir regarder les choses en face, à les accueillir, peut-être prendre dans les bras ce changement comme comment dire, j'ai le mot soulagement qui me vient comme vraiment quelque chose qui tombe à pic, quoi, qui fait pleinement de sens, même si sur le moment ça demande beaucoup de courage. Mais voilà, tu es riche de ton expérience, de ta maturité, et donc du coup, ça se fait tout seul. Voilà pour ce beau tirage, je trouve, de cette nouvelle lune qui est très fluide, très claire et qui, enfin, je suis toujours étonnée par les différences de messages qu'on peut recevoir en fonction des lunaisons. Même s'il y a des choses qui se recoupent, qui se rejoignent, quelque part, c'est toujours par d'autres médiums, d'une autre manière. Et c'est ça qui vient compléter tout l'être que nous sommes. C'est bien sûr en venant visiter ces différents strates, ces différentes couches que nous avons en nous. C'est toujours une belle invitation. Donc pour venir ancrer un peu plus ces messages-là, eh bien je vais t'inviter à t'installer confortablement, à venir fermer tes yeux et à descendre dans ta respiration. Une respiration plutôt dans ton ventre. Je t'invite à sentir ton ventre qui se soulève à chaque inspiration, qui redescend à chaque expiration. Peut-être que tu peux faire des grandes inspirations et souffler longuement pour t'aider à te relier à ce mouvement d'inspire, d'expire, sentir ce bercement et qui te relie pleinement à ton corps en vie, plein de vie. Et je t'invite à descendre un petit peu plus bas au niveau de ton bassin et plus précisément au niveau de ton centre énergétique du chakra sacré qui se situe un peu 10 cm en dessous de ton nombril et au-dessus de ton pubis. Tu peux venir mettre une main dessus pour venir créer une reliance un peu plus concrète. Et tu viens visualiser dans cet espace-là une belle sphère orangée, lumineuse, qui vient remplir tout cet espace et qui peut-être s'expand à chacune de tes expirations et remplit un peu plus ton bassin dans sa globalité.
Je t'invite à accueillir simplement les sensations. Et tranquillement, cette sphère orange monte. Elle monte progressivement jusqu'à s'arrêter au niveau de ton chakra-gorge, au niveau de ta gorge. Cette sphère orangée, lumineuse, prend progressivement une teinte bleue, lumineuse. Visualise et sens ta gorge devenir d'un bleu lumineux. S'il y a des expressions qui se font, laisse-les s'exprimer. La gorge qui gratte, un bâillement. Puis tranquillement, descends au niveau de ton cœur. Et sens comment les énergies de ton centre énergétique sacré du bas-ventre et de ton centre énergétique laryngé de ta gorge se rejoignent au niveau de ton cœur. Vois la couleur qui s'exprime au niveau de ton cœur, accueille-la, laisse prendre sa place et vois ou écoute ce que ton cœur a à te dire. Quelles sont les choses importantes en ce moment? Quelles sont tes priorités? Comment s'expriment-elles? Vois quelles sont les choses dont tu dois te séparer. Quelles sont les choses qui n'ont plus besoin d'être, que ce soit concrètement. Puis tranquillement, prends le temps de laisser les choses monter, de les accueillir telles qu'elles se présentent là maintenant. Et reviens dans ta sensation respiratoire d'inspire, d'expire. Reprends conscience de la posture de ton corps, de la pièce dans laquelle tu es. Et tranquillement, ouvre tes yeux. Voilà, j'espère que cette méditation lunaire, inspirée des cartes, t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ce qu'il en est pour toi, comment c'est venu résonner à l'intérieur de toi. Ça sera avec plaisir de partager et d'engager la discussion. N'hésite pas aussi à mettre au moins un petit pouce pour soutenir mon travail. Abonne-toi à ma chaîne pour être averti des nouvelles sorties vidéo. N'hésite pas également à t'abonner à la newsletter pour être averti de mes actualités et de ce que je propose. Et bien sûr, tu peux toujours me retrouver sur Instagram où je suis présente quotidiennement, notamment aux stories, et où je te fais des partages qui t'accompagnent sur ton chemin. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une douce lunaison.